Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie de ce mardi 18 juillet 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé. La lecture et l'explication vous sont données par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est la véritable lignée royale. Alléluia. Le verset est pris de 1 Pierre 2, verset 9, la version amplifiée qui promeut la parole vivante en français, qui dit « Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation consacrée, un peuple spécial et racheté par Dieu, afin que vous exposiez les merveilles et manifestiez les vertus et les perfections de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, le verset que nous venons de lire est absolument profond. Comme j'ai sauté, couru, sautillé et crié de joie devant une découverte aussi sublime. Il y a de nombreuses années, lorsque j'ai lu pour la première fois, alors que j'étais encore un jeune garçon, je suis toujours aussi ému et excité chaque fois que je le médite. Nous sommes de la vraie lignée royale. Tout d'abord, observez que l'apôtre Pierre n'a pas dit « mais vous serez ». Il a plutôt dit « mais vous êtes ». Il ne s'agit pas d'une promesse, mais d'une réalité actuelle. Alléluia. Personne ne vous connaît mieux que Dieu. Sa parole est un miroir, et maintenant le miroir montre et décrit comme Dieu vous voit. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une royauté. C'est bien plus grand et plus transcendant que toutes les familles royales du monde réunies. La leur n'est qu'une question de position politique, mais la nôtre est le résultat de notre ascendance divine. Lisez notre verset d'ouverture dans la version amplifiée classique. Il dit « Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation consacrée, un peuple spécial et racheté par Dieu. » Alléluia. Comment avez-vous été racheté? La Bible dit que vous devez savoir reconnaître que vous avez été racheté, rançonné, d'une manière de vivre inutile, sans fruit, héritier par tradition de vos ancêtres, non pas par des choses corruptibles, telles que l'argent et l'or, mais vous avez été racheté par le sang précieux de Christ, le Messie, comme celui d'un agneau sacrifié, sans défaut et sans tache. On peut lire dans 1 Pierre 1, verset 18 à 19, la version amplifiée. Le sang de Jésus représente sa vie, c'est votre vraie valeur. Et grâce à ce sang, avec lequel vous avez été racheté, vous vivez au-dessus des influences corruptrices de ce monde. Vous êtes de la vraie lignée royale. Votre Père Céleste est le monarque de l'univers et vous êtes son héritier. Sa possession rachetée est inestimable. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alors, la Rhapsodie de Jésus nous parle de la véritable lignée royale que nous sommes. Alléluia. Le pasteur explique que il a découvert ce verset lorsqu'il était jeune. Et il a sauté, crié de joie. Et que même maintenant qu'il est adulte et qu'il est pasteur, chaque fois qu'il lit ce verset, il le lit avec émotion. Pourquoi? Parce que le verset est rempli de notre nature. Le verset est rempli d'explications de qui nous sommes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mot humain, effectivement, pour pouvoir expliquer ce que nous sommes. Mais il y a des synonymes. Il y a des choses qui peuvent... C'est-à-dire qu'il y a des mots qu'on ne peut pas expliquer, des statuts qu'on ne peut pas expliquer. Mais ce verset-là est réellement extrêmement riche. Donc, je vous exhorte tous à réellement le méditer. Alléluia. Le pasteur explique ici que le temps d'abord expliqué. Le temps. Il dit, vous êtes une race élue. Ça veut dire que ce n'est pas dans le futur, mais c'est maintenant. Vous êtes une race élue maintenant. Alléluia. Je vais relire le verset d'abord en amplifié, et puis en plus je vais relire le verset avec la version expliquée grecque. Ok? Il dit, mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation consacrée, un peuple spécial et racheté par Dieu, afin que vous exposiez les merveilles et manifestiez les vertus et les perfections de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Donc je vais lire maintenant la version grecque. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, c'est-à-dire qu'une semence, une famille
une descendance, une prospérité. Élu qui veut dire choisir, mis à part, sélectionner, trier dans le but de choisir ce qui est meilleur. Donc, entre nous, ça veut dire que il nous a choisi, il a pris les meilleurs de sa création. Alléluia. Un sacerdoce royal. Ça veut dire que sacrificateur de sang royal, serviteur roi, un sacerdoce royal. Une nation sainte, ça veut dire un peuple sacré, consacré, sanctifié, purifié, nettoyé. Alléluia. Un peuple acquis. Lorsqu'on parle d'ici acquis, il ne parle pas d'acquisition facile ou simple, acheter, aller racheter quelque chose. Non, il parle de rachat par la force. Il parle d'acquisition violente. Il parle de saisie. Il nous a saisi, il nous a arraché violemment les ténèbres. Ce n'est pas quelque chose de passif, non. Il nous a arraché violemment les ténèbres afin que nous annoncions quoi? Les merveilles. Les merveilles, afin que nous proclamons, nous faisons connaître, nous divulguons, nous informons les autres, nous célébrons, nous louons les vertus qui sont l'excellence, la pureté, la bonté, la miséricorde, les compassions, l'amour intense de Dieu, les perfections de celui qui nous a appelés les ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Cette lumière, elle est extraordinaire, éclatante et patente. Donc ici, quand tu lis effectivement ce verset-là avec notre version, tu te rends compte que on n'est pas juste divin. Non, on n'est pas juste divin parce que au ciel, il y a beaucoup de divinités. Mais on est divin, mais de rang royal. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'au ciel là-bas, on est ceux-là qui règnent avec Christ. C'est-à-dire qu'en bas de nous, il y a des anges, il y a des serviteurs, mais il y a aussi des hommes de Dieu qui sont nés avant nous, avant les chrétiens, qui sont là-bas aussi. Mais nous qui sommes les derniers, on est supérieurs à eux. Vous comprenez? On est supérieurs parce que Dieu nous a choisi exprès, mais il nous a mis à part. Il a cherché ce qui est meilleur, excellent. Il a mis ça à part. Pas parce qu'on a mérité, mais il nous a rendu, il nous a donné la capacité d'être excellent. C'est pour ça qu'il nous a mis à part. Donc on est sacrificateur royal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est serviteur de Dieu, mais de rang royal. On n'est pas juste serviteur de Dieu. On n'est pas juste enfant de Dieu. On n'est pas juste fils de Dieu. On est fils de Dieu, mais de rang royal. Ça veut dire que ce que Dieu a, nous avons. Ce que Dieu est, nous sommes. Au ciel, là-bas, il y a d'autres personnes qui sont divines, mais ils n'ont pas le pouvoir que nous avons. Ils n'ont pas le rang, parce qu'ils ne sont pas au même rang que Dieu. Dieu nous a élevés en son rang. Il nous a élevés en son rang de royauté. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on n'est pas simple serviteur de Dieu, on est serviteur royal. Alléluia. Donc, le pasteur explique que nous avons Dieu seul. D'abord, ce n'est pas le futur. Non, c'est maintenant. Il dit que vous êtes. Il n'a pas dit vous serez. Il dit vous êtes maintenant. Maintenant, là, vous avez été fait comme cela. Vous êtes des serviteurs royaux. Vous êtes une race élue, mise à part, priée, consacrée, sanctifiée, sacrée devant Dieu, rachetée par la violence. On a été arraché de la ténèbres, mais par la violence, pas par cause, par la foi de Jésus, on a été arraché des ténèbres. Et par la grâce. Alors, et après, il nous dit aussi que, étant donné que la parole est une lumière, que Dieu sait ce qu'il a créé, Dieu connaît sa créature, Dieu connaît ses enfants. Ils ne sont pas juste ordinaires, nous sommes plus grands, nous avons la vie transcendante. Et que toutes les familles de ce monde, toutes les royautés de ce monde ne peuvent pas valoir ce que nous sommes comme royauté. Non, ils ne peuvent pas valoir. Donc notre royauté à nous, elle est divine. Elle n'est pas humaine. Elle n'est pas appréciée. Eux, ils ont des royautés, ils ont des positions politiques, ils ont des royautés qui sont éphémères. Mais notre royauté, elle est éternelle et elle est divine. Elle est la pure des royautés. Elle est complètement comme celle de Dieu. Donc, on est au même rang, au même titre que Dieu. Au même rang. Alléluia. Donc, le pasteur ici explique que nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés, comme tout à l'heure, je l'ai dit, mais de manière violente. On n'a pas été rachetés, on a été rachetés de manière violente. Jésus a fait une acquisition forcée. Une acquisition violente. Il est venu, il a pris et il s'est emparé, il est parti. Quelle que soit la difficulté qu'il a eue, il a pris, il est parti. C'est en cela que sa foi est sanctifiée, elle est violente. Et la foi qu'il a, on a la même foi. Alléluia. Donc, on a été rachetés. Et notre prix, c'est quoi? C'est le sang de Jésus. C'est notre prix. Notre prix. Qui peut dire que, parce que beaucoup de gens prient avec le sang de Jésus, qui peut dire que
Qui peut, par exemple, si tu es un esclave, par exemple, et que ton maître t'a racheté, on a pris l'argent, on a donné ça à celui qui a été, ceux qui ont racheté. Est-ce que toi, l'esclave, tu peux voir l'argent? Non. Parce que tu as été racheté, c'est même la même chose que le sang qui a été versé pour nous. On n'a pas eu accès à ce sang. Donc, on ne fait rien avec le sang. Ce qu'on fait, c'est faire tout au nom de Jésus. Mais cela, c'est un autre jour d'enseignement aussi. Donc, on a été racheté. Et notre valeur à nous, c'est le sang de Jésus. Notre valeur à nous. Donc celui qui ne connaît pas sa valeur doit savoir que sa valeur devant Dieu, c'est le sang de Jésus. Et ce sang-là représente la vie de Dieu. Parce qu'elle représente la vie de Dieu, c'est notre vraie valeur. La vie de Dieu, la vie de Jésus, c'est notre valeur. Le sang de Jésus, c'est notre valeur. Donc nous devons savoir que nous sommes au-dessus de toutes choses. Parce que nous avons en nous, nous avons été rachetés à un prix extrêmement, extrêmement élevé. On ne peut pas quantifier la valeur que nous avons. On ne peut pas mettre un chiffre sur la valeur de chaque chrétien. Et c'est pas à cause de la quantité qu'il est venu, c'est à cause de la qualité. Ce qu'on représente pour le Père. C'est comme ça qu'il est venu. Il a donné son sang, ce qu'il a de plus précieux, sa vie. Alléluia. Donc c'est nous qui sommes la vraie lignée royale. Notre Père est céleste, notre Père, tout le monde entier, tout l'univers entier appartient à notre Père. Et nous sommes ses enfants, héritiers de ce monde. Donc nous sommes les vrais héritiers royaux. Ce n'est pas ceux du monde qu'on voit. Ce n'est pas les rois et les reines de ce monde. Non. C'est nous les chrétiens qui sommes les vrais héritiers royaux de ce monde et du monde divin, du monde à venir. Alléluia. Donc maintenant, on va prendre maintenant la prière. Cher Père, je te remercie car le sang de Jésus me donne la rémission, la justification, la rédemption, l'accès à la communion, la purification et les bénédictions du Nouveau Testament. Je suis né de sa parole, une nouvelle création, supérieure à Satan, au monde et à ses mystères et éléments défaillants. Béni soit Dieu. Alors, frères et sœurs en Christ, on va aujourd'hui méditer. Il y a longtemps qu'on a médité, on va méditer sur le verset d'ouverture qui nous dit que vous êtes une race élue, une sacerdoce royale, une nation consacrée, un peuple acquis, un peuple spécial racheté par Dieu, afin que vous possédiez, vous exposiez les merveilles et manifestiez les vertus et les perfections de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Méditons sur le verset. Oh, j'ai été aimé. Oh, j'ai été lourdement aimé. J'ai été fortement aimé par mon Père pour ça. L'amour qu'il a déposé en moi, il ne l'a jamais manifesté. Oh, car je suis son bien le plus précieux. Oh, car je suis une nation élue. Oh, je suis une race royale. J'ai été choisi, sélectionné, trié, nettoyé pour ce moment-là, pour être royal. Oh, et j'ai été formé. Je suis je suis un roi sacrificateur. Oh, je suis une prêtresse sacrificateur et roi de rang royal. Oh, café que raconte que c'est, ronde que c'est un sacerdoce royal. J'ai été consacré, sacré, sanctifié, purifié, nettoyé. Oh, j'ai été acquis par violence avec le sang de Jésus. Oh, j'ai été racheté, violemment et repris, saisi par Jésus. Vous me ramenez à la lumière, vous m'envoyez à la lumière. J'ai été assis, on m'a arraché et on m'a tué pour me ramener à la lumière. Oh, je suis là pourquoi? Pour annoncer, pour proclamer, pour faire connaître et divulguer, informer les autres, informer le monde de l'amour, des perfections de mon Père, de la pureté, de la bonté de ce cœur. Je suis là pour ça, c'est mon boulot, je le fais patiemment, je le fais excellemment. Je sais que je suis une reine de sang royal. Oh, Kanta, je suis un enfant de Dieu, mais de sang royal. Je suis élevé, je suis assis à la droite de Dieu le Père, au-dessus de toute domination, toute autorité et tout nom.
et rien ne me résiste. Je fonctionne, oh car je domine dans le nom puissant de Jésus. Parce que ce nom-là, rien que les royautés, rien que les personnes rois comme moi, ont droit à ce nom, et ce nom travaille toujours pour moi. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.